c'est Charlotte Ramajo d'ABC Boom Plus. Je vous propose dans cette vidéo un jeu pour exercer le rappel du tracé des chiffres à partir de quantités qui vont être présentées sous la forme d'un rythme. Donc pour jouer, vous allez avoir besoin de petits papiers comme ceci, d'un crayon et puis d'une boîte ou d'un contenant qu'on va appeler la boîte à rythme. Donc dans ce jeu, l'enfant va devoir dénombrer les sons qu'il entend, puis écrire le nombre correspondant sur un petit papier. Dans cette vidéo, je vous propose d'exercer le rappel du tracé du 2, du 3 et du 5. L'enfant peut s'exercer sur le tracé avant de commencer le jeu, donc pour ça vous pouvez lui faire des démonstrations. Ceux qui ont suivi la formation, vous pouvez utiliser les stratégies d'ABC Boom, notamment pour éviter les chiffres en miroir. Et puis une fois que vous vous êtes bien exercé, n'oubliez pas de ranger les modèles et les feuilles d'exercice pour que le jeu soit vraiment un jeu qui permet d'exercer le rappel du tracé des chiffres et qu'on ne soit pas dans de la copie. Vous pouvez reproduire le jeu chez vous si vous voulez travailler avec d'autres quantités. Ça ne demande pas beaucoup de matériel. Par contre, je vous conseille d'attendre la fin de la vidéo parce que je vais vous proposer une petite variante pour pouvoir jouer à deux avec le même jeu. On y va. Alors, prenez votre matériel et puis c'est parti pour le jeu. On y va. Tu es prêt? Tu as tes papiers, ton crayon? Alors, je vais commencer avec un premier rythme. Écoute bien. Alors, combien de sons tu as entendu? Je te laisse écrire la réponse sur ton petit papier. Est-ce que tu es prêt? Si tu n'as pas eu le temps d'écrire, tu peux mettre sur pause et puis tu nous rejoins dès que tu es prêt. Sinon, on y va. Donc, dans ce rythme, il y avait deux sons. Maintenant, regarde ce que tu as écrit. Est-ce que tu as écrit le bon nombre? Est-ce que le chiffre est tracé dans le bon sens? Le chiffre n'a pas besoin d'être parfait, mais est-ce qu'on le reconnaît bien? Est-ce qu'il n'y a pas de grosses déformations? Si oui, tu peux le mettre dans ta boîte à rythme. Sinon, mets-le de côté et on continue. On continue avec un autre rythme. Tu es prêt? Tu as ton papier? Écoute bien. Tu peux écrire sur ton papier combien de sons tu as entendus. Donc dans ce rythme, il y avait 3 sons. Maintenant, regarde ce que tu as écrit. Est-ce que tu as écrit le bon nombre? Est-ce que le chiffre est dans le bon sens? Le chiffre n'a pas besoin d'être parfait, mais est-ce qu'on le reconnaît bien? Il n'y a pas de grosses déformations? Si oui, tu peux le mettre dans ta boîte à rythme. Sinon, on le met de côté et on continue. Je te laisse écrire combien de sons tu as entendus. C'est bon, tu es prêt? Alors, dans ce rythme, il y avait 5 sons. Maintenant, regarde ce que tu as écrit. Est-ce que tu as écrit le bon nombre? Est-ce que le chiffre est dans le bon sens? Le chiffre n'a pas besoin d'être parfait, mais est-ce qu'on le reconnaît bien? Il n'y a pas de grosses déformations? Si oui, tu peux le mettre dans ta boîte à rythme. Sinon, mets-le de côté et on continue. On en fait un autre? Tu es prêt? Combien de sons as-tu entendu? Je te laisse l'écrire sur ton papier. On y va? Donc, dans ce rythme, il y avait 2 sons. Maintenant, regarde ce que tu as écrit. Est-ce que tu as écrit le bon nombre? Est-ce que le chiffre est dans le bon sens? Et le chiffre n'a pas besoin d'être parfait, mais est-ce qu'on le reconnaît bien? Est-ce qu'il n'y a pas de grosses déformations? Si oui, tu peux le mettre dans ta boîte à rythme. Sinon, on le met de côté et on continue. Et un dernier pour finir. Tu es prêt? Alors, dans ce rythme, il y avait 5 sons. Maintenant, regarde ce que tu as écrit. Est-ce que tu as écrit le bon nombre? Est-ce que le chiffre est dans le bon sens?
Le chiffre n'a pas besoin d'être parfait, mais est-ce qu'on le reconnaît bien? Il n'y a pas de grosse déformation? Si oui, tu peux le mettre dans ta boîte à rythme. Sinon, mets-le de côté. Voilà, j'espère que ce jeu t'a plu. Si tu as envie de rejouer à la maison et de jouer à deux, je te propose une petite variante. Pour ça, tu as besoin toujours des petits papiers et des crayons. Et ensuite, tu vas aussi avoir besoin soit d'un instrument comme moi pour faire les rythmes, sinon tu peux aussi taper dans tes mains. Et le but du jeu, ça va être de réussir à faire deviner à l'autre le nombre qu'on a inscrit sur son papier. Donc pour ça, le premier joueur va inscrire discrètement un nom sur son petit papier, sans le montrer à l'autre, il le cache, et il va ensuite, avec l'instrument ou avec ses mains, essayer de faire deviner le rythme à l'autre joueur. Par exemple, si j'écris 3, je vais l'écrire sur mon papier, le cacher, ensuite je vais taper par exemple 3 fois dans mes mains. L'autre va écrire le nombre qu'il pense avoir reconnu et on regarde ensuite les deux papiers. Si le même nombre est inscrit sur les deux papiers, les deux joueurs marquent un point et on peut gagner un point supplémentaire chaque joueur si son nombre est tracé dans le bon sens, pas à l'envers, et s'il n'a pas trop de déformation, si on le reconnaît bien. Et comme ça, on va pouvoir continuer à marquer des points en essayant, on change à chaque fois, chacun à son tour va essayer de faire deviner le nombre qu'il a en tête à l'autre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, nous avons notre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les vidéos d'ABC Bon Plus et sur lesquelles vous pouvez aller pour pouvoir partager les liens des vidéos. Au revoir et à bientôt!